ne nous soumets pas à la tentation. Matthieu chapitre 6, verset 13. Après avoir lentement progressé dans notre étude du Notre Père, nous arrivons aujourd'hui à la dernière requête que comporte cette prière de Jésus. En Matthieu chapitre 6, verset 13, le Seigneur Jésus nous enseigne de prier Dieu de cette manière. « Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. » Cette requête donne une suite logique à la précédente, où on a demandé à Dieu de nous pardonner. Car en demandant le pardon, il est tout à fait naturel de solliciter aussi le soutien de Dieu pour qu'il nous aide à ne pas commettre les mêmes fautes. Si nous faisons vraiment preuve d'intégrité dans notre demande de pardon, nous devons également exprimer à Dieu notre désir de ne pas tomber dans le péché à nouveau. C'est pourquoi nous avons le besoin de son assistance et que nous prions « Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du malin. » Il y a donc un lien évident entre le verset 12 et le verset 13. Par contre, il n'est pas aussi évident de comprendre la signification de la requête « Ne nous soumets pas à la tentation ». Que demandons-nous exactement à Dieu par ces mots? Et vous allez voir que le tout se complique lorsqu'on examine d'autres versets bibliques qui abordent le sujet de la tentation. Prenez par exemple 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dans ce verset fort connu, l'apôtre Paul fait la déclaration suivante. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Paul parle ici de la tentation humaine, comme étant une expérience commune au genre humain. La Bible, en français courant, dit que les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Tout être humain aura à faire face à ces tentations à un moment donné dans sa vie. Personne ne peut les éviter, car elles font partie de la nature même de ce monde. Paul nous informe au 6e chapitre de sa lettre aux Éphésiens que nous luttons contre les principautés et les pouvoirs des ténèbres, contre les esprits du mal. Il nous encourage à tenir ferme dans le Seigneur contre les machinations du diable. Les esprits du mal complotent sans cesse contre nous. Ils essaient d'attirer toute personne intéressée à leurs agissements avec l'intention de la faire succomber à la tentation. Chrétiens ou non chrétiens, nous sommes tous susceptibles de faire face à la tentation. Mais au milieu de toutes ces tentations, le croyant peut compter sur l'aide de Dieu. Paul affirme que Dieu nous donnera toujours la force de nous en sortir, car nous sommes ses enfants. Il promet de nous protéger. Le Seigneur s'engage à nous fournir les ressources spirituelles nécessaires pour résister aux tentations. Voilà de quoi rassurer les plus craintifs. Par ailleurs, les auditeurs les plus perspicaces auront noté un problème. S'il est vrai que les tentations font partie intégrante de la nature de ce monde, comment comprendre la prière « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Les tentations sont déjà tout autour de nous. Nous vivons dans un monde où nous nous heurtons constamment à des tentations. Alors, comment peut-on demander à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation? Il faudrait qu'il nous retire de ce monde. Qu'en pensez-vous?
Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous faire part de cette remarque. Dans cette prière, il est question du danger spirituel que représentent les tentations pour le chrétien. Nous n'avons pas à fréquenter une église pour bien longtemps avant de se rendre compte que de temps à autre, certains croyants succombent à la tentation. Et parfois, nous découvrons à notre grand étonnement qu'il s'agit d'un frère ou d'une sœur pour qui nous avions beaucoup d'estime. Il ne faut jamais sous-estimer le danger potentiel de toute tentation. Aucune tentation ne doit être prise à la légère. Elles sont comme des mines qui explosent et détruisent le pauvre individu qui aura marché dessus. Comprenez que l'intention du diable, lorsqu'il vous tente, est justement de vous détruire, de vous déchiqueter en 1000 morceaux comme un lion qui mange sa proie. L'apôtre Pierre, soucieux de nous sensibiliser à la réalité de ce dangereux adversaire, écrit en 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Ce lion rugissant ne se promène pas pour nous donner un spectacle. Il rôde autour de nous, recherchant la prochaine proie qu'il pourra dévorer. Autrement dit, il a comme intention de nous détruire. On n'est jamais trop prudent lorsqu'on fait face à la tentation. Mais je reviens à ma question. Comment comprendre que Jésus nous demande de prier Dieu qui ne nous soumette pas à la tentation, alors que toute personne vivant dans ce monde ne peut échapper aux tentations? Nous avons tous déjà fait l'expérience de la tentation, et tant et aussi longtemps que nous habiterons cette terre, les tentations seront toujours là pour nous attirer. Comment concilier cette réalité de notre monde avec la prière de Jésus? C'est ici que nous devons investiguer la nature même de la tentation et déterminer avec précision le genre de tentation que Jésus fait référence dans le Notre Père. Il faut savoir que toutes les tentations ne sont pas les mêmes. Si on veut comprendre l'enseignement de Jésus, nous devons faire la distinction entre deux aspects de la tentation. Nous avons déjà touché à un premier aspect de la tentation en citant 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Il y a toutes sortes de tentations dans la vie. Celles dont vous avez été exposés sont celles que tous les hommes rencontrent. Paul fait référence ici aux tentations dans leur sens général, c'est-à-dire aux tentations qui se présentent à monsieur et madame tout le monde. Il s'agit de tentations qu'on désigne au pluriel. Jésus utilise le mot tentation dans ce sens général en Luc chapitre 22, verset 28, lorsqu'il dit à ses disciples, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves », traduit dans la Bible Darby par tentation. Vous avez persévéré dans mes tentations. Il s'agit de la même racine grecque. Jésus parle ici des épreuves, des tentations auxquelles il a dû faire face durant son ministère terrestre. Nous lisons dans les évangiles que ses ennemis ont souvent tenté de lui faire du tort par des questions destinées à le piéger. C'est ainsi qu'en Matthieu chapitre 22, verset 18, il accuse les pharisiens de lui rendre un piège. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» L'Épître aux Hébreux mentionne également que Jésus a été tenté comme nous sommes tous tentés, avec la différence qu'il n'a jamais commis le péché.
Donc ces tentations se rapportent aux tentations générales de la vie, communes à tout être humain. Mais il y a un autre type de tentation qu'il faut connaître. Celui-ci possède un caractère plus spécifique. Il s'agit d'une tentation destinée à vous abattre spirituellement, à vous détruire. Il s'agit d'une tentation qu'on désigne au singulier. Souvenez-vous de la tentation de Jésus par le diable en Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4. Satan a essayé de tenter Jésus dans le désert avec l'intention de le détruire spirituellement, de l'écarter définitivement de son ministère sur terre. Ce type de tentation diffère grandement de celle qu'un pharisien peut provoquer en posant une question piège. Il s'agit d'une tentation qui comporte un danger réel de vous entraîner dans un désastre spirituel. Succomber à ce genre de tentation peut mener un croyant à abandonner sa foi. Et dans le Notre Père, c'est ce type de tentation que Jésus avait à l'esprit quand il nous enseigne de prier « Ne nous soumets pas à la tentation ». De peur que vous ne pensiez que je suis le seul à soutenir cette opinion, laissez-moi vous citer un paragraphe qui provient d'un dictionnaire théologique. Il s'agit du New International Dictionary of New Testament Theology, une œuvre publiée en 3 volumes, écrite originellement en allemand et dont nous avons aujourd'hui une traduction anglaise. Dans l'article concernant le mot « tenter », on retrouve un commentaire faisant spécifiquement référence à son utilisation dans le Notre Père en Matthieu chapitre 6, verset 13. L'auteur de cet article écrit ceci. Après avoir prié pour le pardon de nos péchés, nous demandons à Dieu qu'il protège son Église contre les tentations du diable qui pourraient faire abandonner la foi de ses fidèles. Nous implorons le secours de Dieu afin de nous dégager de l'emprise des puissances du mal. Les tentations de tous les jours, tout comme les tribulations eschatologiques et les tentations qui écartent le croyant de sa foi, sont impliquées dans la prière « Ne nous soumets pas à la tentation ». Avez-vous noté que cet article fait aussi mention de 2 types de tentations, les tentations communes à tous les hommes et la tentation qui peut mettre en péril le salut du croyant. Ce dictionnaire théologique du Nouveau Testament affirme que les 2 types de tentations sont concernés dans la requête de Matthieu chapitre 6, verset 13. Il y a donc dans cette prière un aspect dans lequel nous demandons instamment à Dieu qu'il nous épargne de ce type de tentation qui ferait vaciller notre foi et nous faire quitter définitivement le droit chemin. Nous devons reconnaître qu'il existe dans l'expérience de la tentation des situations où le diable ne ferait qu'une bouchée de nous s'il en avait la possibilité. L'apôtre Paul utilise aussi le mot tentation avec l'idée que cette tentation peut conduire un croyant à un désastre spirituel. Voici ce qu'il écrit en 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Nous voyons ici que la tentation éveille des désirs qui causent le croyant à succomber au plaisir du péché, l'entraînant dans la ruine et la perdition. Lorsque vous plongez de cette façon dans la ruine et la perdition, vous ne revenez plus à la surface. Il s'agit d'une tentation qui ne permet pas un retour sur le droit chemin. Et c'est ce que Satan avait le désir d'accomplir
en tentant Jésus dans le désert pendant 40 jours. Nous voyons un exemple similaire de ce type de tentation en 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Ici encore, nous avons affaire à une tentation qui a le potentiel d'entraîner le croyant à l'apostasie. C'est pourquoi, n'y tenant plus, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que notre travail ne soit réduit à néant. Comprenez le souci qui pesait sur le cœur de Paul. Ce ne sont pas les tentations de tous les jours qui inquiétaient Paul. Il avait déjà affirmé, en 1 Corinthiens 10, que la tentation fait partie de toute expérience humaine. Paul était préoccupé par un type particulier de tentation, la tentation par laquelle le diable peut en arriver à détruire votre vie spirituelle, et par conséquent, que notre travail ne soit réduit à néant. Paul envisageait la possibilité que son travail ne soit réduit à néant. Il voulait dire par là, tout notre labeur à vous amener à Christ aura été inutile si vous quittez notre Seigneur en vous laissant tenter par le péché. C'est comme si nous avions travaillé en vain parce que Satan aura réussi à vous détruire spirituellement. Nous pouvons maintenant mieux apprécier ce que Jésus dit dans le Notre Père concernant la tentation. Lorsque nous prions, ne nous soumets pas à la tentation, nous ne faisons pas référence aux tentations dans leur sens général. Nous parlons ici de ce type spécifique de tentation qui entraîne le croyant dans une chute dont il ne pourra plus se relever. C'est pourquoi nous demandons à Dieu, ne nous soumets pas aux situations de tentation qui pourraient mettre en péril notre foi et nous conduire éventuellement à l'apostasie. Par cette prière, nous implorons Dieu qui nous protège spirituellement. La lutte pour le salut des âmes se déroule au niveau de nos cœurs. Et j'espère que vous prenez cela très au sérieux. On ne plaisante pas avec les activités du diable. Si vous prenez à la légère la réalité du combat spirituel, c'est là que Satan risque de vous abattre. J'aimerais maintenant souligner que le fait de solliciter la protection de Dieu contre la tentation ne nous dégage aucunement de nos responsabilités en tant que chrétiens. En d'autres termes, lorsque nous prions Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, nous pouvons avoir la pleine assurance que Dieu nous accordera sa protection, mais à condition de faire notre part. Dieu ne peut pas nous protéger si nous préférons demeurer sous l'emprise de la tentation. Lorsque Dieu nous ouvre la voie de la délivrance, nous devons le suivre. Sinon, notre situation ne changera pas. Et si nous nous trouvons à ce moment-là dans une situation de tentation, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous allons rester dans la tentation et avoir à assumer toutes les conséquences qui s'ensuivent. Regardons à nouveau ce verset en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je vais le lire une autre fois. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. On connaît très bien ce verset, et on le cite régulièrement. Mais à mon avis, on a tendance à négliger le contexte dans lequel Paul fait cette déclaration. Ceux qui aiment citer ce verset font rarement mention du verset suivant. Je doute même qu'ils en connaissent le contenu. Et pourtant, il y a un lien important entre le verset 13 et le verset 14. En effet, ces deux versets sont étroitement reliés par les mots explicatifs « c'est pourquoi ».
Le verset 14 explique ainsi le verset 13, de sorte que, idéalement, on ne devrait pas citer l'un sans l'autre. Au verset 13, Paul nous informe de l'engagement de Dieu à nous soutenir durant des moments de tentation et de sa promesse à nous procurer une porte de sortie. Puis, au verset suivant, au verset 14, il dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Vous voulez que Dieu vous aide à sortir de cette situation de tentation? Alors, fuyez l'idolâtrie. Si vous voulez vous épargner des ennuis, ne la côtoyez pas. Ne forcez pas la main de Dieu en continuant de flirter avec l'idolâtrie. Éloignez-vous d'elle. Notez bien l'obligation qui pèse sur nous. La promesse du verset 13 n'enlève en rien la responsabilité qui nous incombe de nous écarter de la source de tentation. Il ne faut jamais citer 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 comme si Dieu était obligé de nous garder sous sa protection. Cette promesse s'adresse à ceux qui désirent sincèrement suivre Dieu dans la droiture. Elle ne s'applique pas dans les cas où le croyant décide de son propre chef de se laisser gagner par les attraits de la tentation. En fait, on peut aller jusqu'à dire que si par malheur vous succombez à la tentation, vous n'avez pas le droit de blâmer Dieu. Ne reprochez pas Satan non plus. Vous n'avez qu'une personne à reprocher, et c'est vous-même. L'Épître de Jacques l'affirme de façon catégorique. Écoutez bien ce que Jacques écrit en Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Si la tentation vous a fait dévier de votre marche avec le Seigneur, n'essayez pas de vous justifier. Ne faites pas l'erreur de rationaliser votre comportement en disant « c'est Dieu qui m'a tenté », car Dieu ne tente personne. Si vous cédez à la tentation, il n'y a personne à pointer du doigt que vous-même. Jacques chapitre 1 verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Un individu succombe à la tentation parce que celui-ci s'est laissé séduire par sa propre convoitise. Jacques nous révèle ainsi que la source de la tentation se situe à l'intérieur de la personne et non pas à l'extérieur. Et cette source tire son origine des désirs les plus profonds de votre cœur. Vous savez, Dieu créa l'homme avec des désirs. Il n'y a aucun mal à éprouver ces désirs. Le problème survient lorsque ces désirs dirigent votre attention sur des choses illégitimes, sur les plaisirs de la chair et du monde. C'est à partir du moment où vous permettez à vos désirs de vous influencer négativement que débute la première étape du processus de la tentation. Et lorsque vous donnez suite à ces désirs, que ce soit par des actes concrets ou ne serait-ce qu'en caressant ces désirs dans vos pensées, vous devenez responsable d'avoir donné naissance au péché. Jacques chapitre 1 verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Souvenez-vous de la pénible expérience du roi David. Une nuit, alors qu'il se promenait sur le toit de sa résidence, il aperçut une femme qui se baignait. Elle s'appelait Bathsheba, épouse de Uri de Hittite. On lui dit qu'elle était très belle et que sa beauté attira fortement l'attention de David. Jusqu'à présent, aucun péché n'avait été commis. Le fait d'éprouver une attirance, même forte, envers quelqu'un ne constitue pas en soi un péché.
Mais écoutez la suite des événements. Comme il ne la connaissait pas, David envoya prendre des informations sur cette femme, avec des intentions pour le moins impures. Car en effet, il couchera éventuellement avec elle, et un enfant naîtra de ce péché. Cet incident illustre parfaitement l'évolution de la tentation, telle que Jacques nous l'a décrit dans sa lettre. Chacun est tenté, parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Voilà une vérité spirituelle de grande importance, et que tout chrétien doit retenir dans sa marche avec Dieu. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la tentation ne tire pas origine des circonstances, ni des événements. La source de toute tentation réside à l'intérieur même de la personne, au niveau de ses propres désirs. Si vous saisissez ce principe, vous comprendrez également que les puissances du mal ne peuvent exercer leur emprise sur vous s'il n'y a aucun désir dans votre cœur d'acquiescer à leur tentation. Comprenez aussi que la force de frappe dont dispose Satan atteint sa pleine capacité à ce niveau. Il attire les désirs humains pour éveiller de la convoitise, tout en espérant que cette convoitise conduit sa victime à céder à la tentation. Dans un sens, il est facile de prédire sur quel front Satan va attaquer. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il tente de pénétrer là où il peut trouver un point faible dans votre système de défense. Tout stratège militaire vous dira qu'on n'attaque jamais son ennemi sur ses points forts. Vous visez d'abord là où il risque de perdre le combat, c'est-à-dire là où votre ennemi présente une faiblesse. Ceci est vrai pour tout conflit, y compris le combat spirituel. Satan recherche d'abord vos points faibles avant de lancer une attaque contre vous. De là, toute l'importance de bien se connaître. Nous avons tous nos points faibles, et il faut savoir les connaître et les admettre. Puis, confiez-vous en Dieu. Demandez-lui de vous fortifier. Priez que Satan n'utilise pas vos points faibles pour vous écraser spirituellement. Cette question du rôle de notre responsabilité en relation avec notre protection spirituelle se voit aussi en Matthieu chapitre 26, verset 41. Dans ce verset, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La personne qui prie ne nous soumet pas à la tentation est aussi la personne qui reste éveillée. Remarquez les deux actions. Veillez et priez. Jésus nous demande de rester en état de veille. C'est notre responsabilité. Et lorsqu'on prie, Dieu fera sa part en nous fournissant les ressources nécessaires pour résister aux tentations. La prière ne doit pas servir d'excuse à la nonchalance. La prière ne peut pas non plus justifier l'assoupissement spirituel. Nous avons tous l'obligation, en tant que soldats de Christ, à faire preuve de vigilance dans ce combat spirituel. Je vous ferai remarquer que nous avons déjà vu ce mot « veiller » au début de notre leçon, lorsque j'ai cité 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Relisons ce verset. « Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » L'apôtre Pierre, tout comme Jésus, nous exhorte à se montrer vigilants, à se méfier des tactiques du diable. La force de Satan ne se manifeste pas tant par une intimidation spirituelle ou une attaque de front que sous la forme de la tromperie.
Satan est beaucoup plus dangereux quand il essaie de nous duper par des tentations destinées à susciter les désirs de la chair, car il connaît nos faiblesses, peut-être même mieux que nous-mêmes. Et bien que l'esprit soit plein d'ardeur, la chair est faible. Nous devons reconnaître, en effet, que les désirs charnels ont provoqué la chute de nombreux chrétiens à chaque génération. Nous avons ainsi décrit le portrait que Jésus voulait nous montrer dans cette dernière requête de sa prière. Nous sommes les représentants spirituels de Dieu dans ce monde. Nous sommes la lumière qui brille dans l'obscurité de ce monde. Il s'agit d'un monde dangereux, car les ténèbres tentent constamment de nous engloutir. Nous lisons en Jean chapitre 12, verset 35, que les ténèbres veulent s'emparer de nous. Et nous prions Dieu, délivre-nous des pièges tendus par les dominateurs des ténèbres. Lorsque nous prions par la foi, nous avons la certitude que Dieu nous protégera jusqu'à la fin contre les puissances du mal.